J'arrive pas à te l'avouer mais je suis tombé sous ton charme. J'ai trop lutté contre mes sentiments, je dépose les armes. C'est sans doute ce qu'on appelle la... Nous trouvons ce style de friandise chez Decathlon. Donc vous en avez pour plusieurs prix, pour plusieurs formats et pour plusieurs goûts. Donc nous allons nous montrer comment donner une friandise à un poney. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça à la pomme cela. Donc tout d'abord vous approchez votre poney. Tombez. Donc vous mettez la main bien plat et normalement votre poney va le prendre. Voilà. Ensuite il va croquer et voilà. Donc voilà donner comment une friandise. Que la nuit tombe, tu es dans mes rêves. Je m'imagine à tes côtés, embrassant tes lèvres. Sois ma maîtresse. Donc je vais vous faire voir comment on fait pour mettre une couverture. Donc c'est une taille 105 et donc pour anti-mouche, parce que moi elle a la gratte. Donc voilà. Donc on le pose délicatement sur son dos. Hop. Donc le trait, faut qu'il soit au milieu du dos. Hein. Voilà. Donc on va commencer par mettre le scratch. On le passe en dessous le licol. Voilà, hop. Et ensuite on le scratch. Voilà, on passe bien ça comme ça. On passe la sangle dans le clips là. On serre. On ferme le clips, hop, et on passe ça dans le trou. Voilà, on fait pareil pour l'autre. On passe, on récupère, on ferme, hop, et on passe dans le trou. Voilà. Maintenant, on va faire pour l'encolure. Donc, pareil, on passe, on serre, hop, et on passe dans le trou. Voilà, on fait pareil pour le deuxième. On passe, on clipse, hop, et on passe dans le trou. Maintenant, pour le ventre. Donc, pour le ventre, c'est un petit peu plus compliqué. On le pense, on se dit, hop, on prend une et on le met. Non, surtout pas, on le met en croisée. Donc, celle de droite, on le met à gauche. Si je la relâche, ça va pas le faire. Donc, on tourne, hop, on le rentre et on retourne. Ensuite, on prend l'autre, celle de gauche, et on la met à droite. On rentre. On rentre, hop, et on tourne. Et donc là, c'est bien croisé, hein, vous voyez. Voilà. Ensuite, on prend cette sangle-là, qu'on passe derrière la jambe, et hop, on le croche dans la nuque. Voilà. Pareil, on prend la sangle, on passe derrière la cuisse, et hop, on le met dans l'anneau. Voilà. Maintenant, Donc pour faire des pions, il faut toujours démêler la crinière. Donc toujours la mettre d'un côté si votre cheval a un bout de crin par là et l'autre par là. Donc il faut toujours démêler la crinière d'un côté. Donc pour faire des pions comme ça ou comme ça, c'est les mêmes. Vous allez prendre un bout de mèche pour faire des pions pas trop gros. Et si vous voulez faire des pions super gros, il faut faire avec beaucoup de crin, ce qui est évident. Donc vous prenez à peu près égal. Voilà. Ensuite, quand vous allez tresser, vous séparez les crins en 3.
Et ensuite, vous passez le côté droit sur la tresse du milieu, le côté gauche sur l'autre tresse et vous serrez. Droit dessus, on serre. Gauche dessus, on serre. Droit dessus, on serre. Gauche dessus, on serre. Et ainsi de suite. Donc, il faut éviter que les crins, d'autres crins, se mêlent dans la tresse. Sinon, il va y avoir un petit problème. Une fois avoir tressé jusqu'au bout, vous prenez un élastique qu'on trouve chez Decathlon souvent, voilà comme ça, et vous l'enroulez pour pas que ça se dénoue, on va dire ça comme ça. Donc vous faites au moins 3-4 tours, ça dépend le crin de votre poney ou votre cheval. Ensuite, avec un autre élastique, on commence le pion. Donc vous le mettez en l'air, vous prenez la moitié du crin, vous le pliez en deux, puis vous reprenez la moitié du crin et vous le repliez en 4. Ça fait des bouboules. Ensuite, avec votre élastique, vous pincez le pion. Il faut que votre élastique elle s'enroule dedans. Vous prenez et vous tournez et vous le coulez dedans. Ensuite, vous descendez l'élastique et normalement, vous avez un pion comme cela. Donc voilà comment faire des pions. Et en fait, pour la crinière, il faut toujours faire par contre. Donc vous faites des pions jusqu'à là. Et par contre, quand vous allez mettre votre tapis, si vous faites un pion ici, le tapis va gêner le pion. Du coup, il faut laisser un petit peu de crin pour que le tapis ne gêne pas. Donc voilà comment on fait 2-3 pions et après vous continuez. Voilà. À bientôt.